Là, ce que j'ai vu, c'est que je dois seulement le retourner et notre popcorn doit être prêt. Et... Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carl's Cooking. Ça y est, depuis quelques jours, tout le monde a recommencé l'école ou le travail. Et ça veut dire que c'est le temps pour nous de tester un maximum de food hacks back to school qui vont être super pratiques quand t'es un peu pressé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme celle-ci. Si tu veux les retrouver, tape dans la barre de recherche « Je mange qu'avec des food hacks » et tu vas tomber dessus. Et dis-moi là maintenant en commentaire si tu aimerais une partie 4 parce que moi, j'adore faire ce type de vidéo pour vous. Mais avant de commencer, si t'es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, c'est fait. Très bien parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h15, j'ai vraiment super méga faim, alors allez, c'est parti! Alors, pour mon petit déj, on va avoir besoin des mangues, du beurre d'arachide, du pain et du chocolat chaud. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé le matin de vouloir faire la grasse matinée, de dormir un peu plus longtemps et après ça de vouloir vous faire un petit déjeuner hyper rapide, de vous faire une tartine avec du beurre d'arachide croquant et là quand vous étalez le beurre d'arachide sur votre rôti, tout le pain se déchire et ça devient une catastrophe. Et ben moi, j'ai la solution pour vous. Tu récupères du papier cuisson, tu découpes des petits carrés, tu récupères ton beurre d'arachide, tu viens l'étaler en forme de carré sur tes papiers cuisson. Et là, on est d'accord, il faut que tu fasses ça le soir avant d'aller te coucher et tu mets ça au congélateur. Et là, t'es super pressé, tu te dépêches, t'ouvres ton pain. Et là, tu veux mettre ton beurre d'arachide dessus, tu le déposes et... Tadam! Tes rôtis sont prêtes en 2 secondes. Vous allez voir, le beurre d'arachide fond hyper rapidement et redevient très moelleux. C'est sûr que ça va te prendre un peu plus de temps à préparer le soir, mais le matin, ça peut t'éviter une grosse galère. C'est le temps maintenant de tester un nouveau food hack avec une mangue. C'est quelque chose que j'avais jamais vu et j'ai très hâte de voir si ça fonctionne. Donc le matin, quand t'as pas le temps d'éplucher ta mangue, tu récupères un couteau, tu viens la couper en deux comme ça tout autour du noyau. Et en principe, si on la twist, ça va se détacher, on va le tester. Oh! Je vous dirais pas que c'est la meilleure technique pour retirer le plus de chair autour du noyau, mais ça fonctionne un petit peu comme on pourrait manger un kiwi. Je vous dirais que si t'as vraiment la flemme pour éplucher ta mangue le matin, c'est validé! Je vais le tester avec une autre variété de mangue pour voir si le résultat fonctionne aussi. Ça fonctionne, par contre je trouve que ça brise un peu beaucoup la chair. Mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais maintenant vous donner une très bonne raison de toujours avoir au congélateur des cuillères en métal. Je me suis préparé mon petit chocolat chaud et là vous le voyez, il est vraiment bouillant, ça fume de tous les côtés. Et là c'est clair que quand tu veux le boire rapidement, tu te brûles comme je viens de le faire. Et là la solution, tu récupères tes cuillères qui ont été au congélateur, tu viens mélanger ton chocolat chaud avec. Et si une c'est pas assez, tu recommences avec une deuxième. Je vais être très honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai vu sur internet et franchement je pensais que ce serait plus efficace parce que là ça fait 4 cuillères que j'utilise dans mon chocolat chaud et j'ai comme l'impression qu'il est encore très chaud. Non ça va, il est quand même moins chaud que tout à l'heure, par contre je suis pas certain que ce serait un hack que je vais réutiliser, mais dites-moi encore une fois qu'est-ce que vous en pensez. Bon, je suis quand même capable de boire mon chocolat chaud avec ma tartine. On va maintenant tester un food hack avec des pommes pour la collation. Je viens presser du citron dans un petit bol d'eau. Je viens découper ma pomme avec un petit bidule comme ça. Je viens tremper ma pomme dans l'eau citronnée. Et je viens la refermer comme il faut avec un élastique. Je l'ai fait avec une pomme verte et une pomme rouge. Et on va attendre de voir si dans quelques heures ça va avoir noirci ou pas. Pour tester le reste de mes food hacks aujourd'hui, il faut que j'aille faire quelques petites courses. Alors allez, c'est parti! Je vais avoir besoin des oranges, de la nette, des spaghettis, de la sauce aux tomates, des canettes de boissons gazeuses, des œufs, du fromage râpé, du beurre, des bonbons au caramel. Il est midi 15, je viens d'arriver à la maison avec mes courses et maintenant on va attaquer le lunch. Bobby, est-ce que toi aussi t'as envie de retourner à l'école pour pouvoir manger des petites choses? Ah oui hein, t'as très faim. J'ajoute une petite goutte de vinaigre dans mon eau, je dépose les œufs à l'intérieur et je les fais cuire.
Donc là, ce que j'ai vu, c'est que si tu mets tes œufs dans un contenant comme ça et que tu le refermes avec un couvercle, tu devrais pouvoir les écailler hyper rapidement. Je vais en déposer 5. Et maintenant, on va shaker. Alors, comment vous dire, je trouve que c'est vraiment pas quelque chose que je vais valider. J'imagine que ça doit dépendre de la fraîcheur des œufs, mais là, honnêtement, la coquille, elle est complètement restée collée sur les œufs. Et ce qui s'est détaché, ben, ça s'est collé à tout le reste et je pourrais même pas les utiliser. Oh non! Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. C'est une catastrophe. C'est comme ta casquette. Attends, je te vois même pas, c'est quoi cette casquette-là? Mais qu'est-ce que tu fais? J'écaille mes œufs à l'ancienne. Ça a pas du tout marché ton hack, hein? Vraiment pas. Pas de tout! Trop bon. Donc après l'échec cuisant de mon hack avec les œufs, on va maintenant essayer de se faire une sandwich aux œufs parce que ça c'est quelque chose que moi j'adorais quand j'étais à l'école. Pour ça, on va tester un prochain hack. On va récupérer le petit filet dans lequel les oranges sont bien placées. Voilà. Je l'ai nettoyé, je vais le déposer dans mon bol. Je vais ajouter les petits œufs. On referme comme il faut, on twist et là, en principe, ça devrait toutes les écraser. Oh! C'est trop bien! Wow! Mais ça, je valide à 100%, c'est trop pratique! Si vous aimeriez que je fasse une vidéo où je teste des food hacks qu'avec des œufs, faites-moi péter le compteur des pouces en l'air et quand on aura atteint 40 000 pouces bleus sur cette vidéo, je vais le refaire juste pour vous. J'ajoute de la mayo, un tout petit peu d'aneth. Avec ça ici, j'ai vraiment l'impression de retourner en enfance quand j'étais à l'école. C'est trop bon! J'adore! Voici ce que j'aurais pu avoir pour mon lunch à l'école. Ma sandwich aux œufs, mon orange. J'aurais rajouté un morceau de concombre et quelque chose à boire. Et là, avec ces deux items ici, on va tester un prochain hack. Tu récupères ta bouteille de boisson gazeuse, on l'ouvre, tu le verses dans un verre. Et là, on va voir si on est capable de couper notre concombre avec la bouteille de coca. Tu récupères un X-Acto que tu as pris dans ton étui à crayon. Là, tu fais très attention et tu viens découper ici tout le côté pour retirer le dessus de la canette. Voilà. Ensuite, tu la retournes et tu viens faire une autre incision à l'arrière de la canette. Dans la vidéo de 5 Minutes Craft que j'ai vue, ça avait l'air beaucoup plus facile. J'ai récupéré un X-Acto qui est un peu plus solide. Voilà, avec ça, c'est un peu mieux. Et là, avec la pointe de l'X-Acto, tu viens surélever un petit peu la fente et ça devrait pouvoir nous permettre de couper notre concombre. On va voir. Donc, on récupère le concombre, on vient le placer à la base de la bouteille et là, on va twister et en principe, ça devrait pouvoir faire un petit ruban. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne? Et bien là, vous le voyez pendant que je le tourne, c'est quand même assez coupant. On voit que le concombre est en train de se mettre en petits rubans. Alors, je dois dire que c'est un hack qui est validé. Ça fonctionne, par contre, je vais vous dire que c'est vraiment pas quelque chose que je referais à l'école ou à la maison parce que c'est hyper galère et surtout, je trouve que c'est quand même un peu dangereux à réaliser. Moi, je vais terminer de manger mon petit lunch et on se retrouve plus tard pour la collation. Il est 14h38 et j'ai faim. Avec mon chocolat fondu, je vais vous montrer une collation que je me faisais toujours hyper rapidement quand je rentrais de l'école. Tu récupères des petits morceaux de banane que tu as mis comme ça sur un bâton et que tu as fait congeler. Tu viens le tremper dans le chocolat fondu et là ça va figer pratiquement instantanément dessus. Et tu te dépêches à venir rajouter des petites noix sur le dessus. Et voilà, t'as une petite glace santé super gourmande. Dis-moi de 1 à 10 dans les commentaires à quel point t'aurais envie de croquer dans cette glace maison. Pour moi, ça c'est le paradis, c'est délicieux. Je vais en apporter un à Isaac et on va aussi vérifier si le hack des pommes a fonctionné. T'as apporté la collation? C'est quoi? Tu peux le jeter? Non, c'est une pomme, il faut que tu l'ouvres pour voir si elle a noirci parce que je l'ai préparée ce matin. Tu ouvres comment? Enlève l'élastique. Ok. Et tu peux ouvrir en haut. Ah! Presque pas. Ouais, moi je suis pas tellement convaincu, je trouve que c'est quand même assez brun. Est-ce que tu veux tester la verte aussi? Mais je veux juste te dire, normalement après 10 minutes, ça t'échappera, hein. Oui, c'est vrai, mais bon. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu trouves que c'est validé? Mais 100%. Je lâche quoi? Et ça, c'est une glace banane chocolat noix. Ah oui? Mm-hmm. C'est limite comme un banana split. Exact. Bon appétit! Ça c'est pas bon. À plus tard! Merci beaucoup. On va maintenant se préparer notre dessert pour ce soir. Du popcorn au caramel et en principe, on peut faire ça dans une poêle.
Ouh, ça a l'air trop bon! On met du beurre dans la poêle, on laisse fondre, on ajoute les bonbons au caramel, et ça aussi, on laisse fondre. Là, mes petits bonbons sont bien fondus et ce que j'ai vu, c'est qu'on doit seulement ajouter les grains de popcorn et mettre par-dessus un bol qui résiste à la chaleur. Ça sent vraiment très bon. J'ai juste un peu peur que le bol explose, mais en principe, avec ce que j'ai vu, c'est que ça devrait fonctionner. On va aller voir. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une expérience scientifique. Il y a beaucoup de boucan. Par contre, on voit le popcorn qui est en train d'exploser. Là, ce que j'ai vu, c'est que je dois seulement le retourner et notre popcorn doit être prêt. Et... voilà là! J'ai l'impression que j'ai mis le feu dans la maison. Le caramel a tout brûlé et le popcorn a pas l'air tellement appétissant. Ça semblait être parti pour être un hack qui était validé, mais au final, c'est une vraie catastrophe. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé un hack comme ça à la maison que vous aviez vu sur internet et qui finalement a absolument pas fonctionné. Oh mais je suis trop déçu, ça avait l'air tellement bon ce que j'avais vu dans la vidéo. Je pense que je pourrais même pas manger ça comme dessert ce soir. Il me reste un dernier hack à tester pour aujourd'hui et j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce que sinon j'aurai rien à manger pour le dîner. Apparemment qu'on peut faire cuire des spaghettis comme ça au four dans un bol à gratin et on va voir si ça fonctionne. Donc, on dépose nos spaghettis dans un bol à gratin. Voilà. Après ça, j'ai vu qu'on ajoutait seulement la sauce tomate sur le dessus. On verse de l'eau bien chaude. Il n'y avait pas de quantité exacte. On va le faire à l'œil. Je mélange un tout petit peu. J'ajoute mes petits poivrons. Et on termine avec du fromage. Et hop, au four. Donc, ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'en principe, on devrait laisser ça pendant 10 minutes au four. Moi, je trouve que c'est vraiment très peu. Alors, je vais monter ça à 15 minutes et on va voir le résultat. Bon, finalement, j'ai dû laisser cuire ça pendant un bon 35 minutes et on va regarder ensemble le résultat. Ça a vraiment bien rôti. J'ai l'impression que les pâtes à l'intérieur sont encore légèrement croustillantes, mais on va voir en le découpant. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à une lasagne. On dirait aussi que la cuisson est pas parfaitement uniforme, mais on va le déguster. Je me suis fait une belle grosse bouchée, ça a l'air encore bien chaud. Ça c'est trop bon, c'est clair que je vais le refaire à la maison. Je pense que je vais ajouter encore un petit peu plus d'eau la prochaine fois, mais honnêtement ça peut te faire gagner un temps fou quand tu arrives de l'école et que t'as pas envie de cuisiner. Tu peux tout cuire à l'intérieur du même plat et ça je trouve que c'est vraiment validé. Et toi t'en penses quoi? C'est bon, mais ça colle un peu ensemble. Oui, c'est vrai. Comme je disais, il va juste falloir rajouter un petit peu d'eau. Mais j'adore les spaghettis comme ça. Alors nous on va finir notre repas du soir tranquillou. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire le hack que vous avez préféré et surtout celui que vous allez réutiliser. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao!